Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient: c'est vraiment lui le prophète annoncé. D'autres disaient: c'est lui le Christ. Mais d'autres encore demandaient: le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent: jamais un homme n'a parlé de la sorte. Les pharisiens leur répliquèrent: alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit: notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Il lui répondit: serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Tu es saint, Dieu, tu es saint, oh, saint immortel, prends pitié. Frères et sœurs, comme je le disais au début de la messe, Jérémie est condamné à mort, si je puis dire, à cause de ses paroles. Jérémie est un prophète particulier qui a une vocation qui consiste à détruire pour rebâtir, à déraciner pour replanter. En fait, c'était un peu ça. Il fallait d'abord qu'il casse. C'est ce que le Seigneur lui a dit. Il t'appelle pour détruire et reconstruire. Et donc vous comprenez que quand c'est détruit, ça veut dire qu'il doit invectiver, il doit reprocher son peuple, il doit les condamner par rapport à leurs actes, effectivement. Et les gars ont dit, mais ces gars-ci nous fatiguent. C'est pas possible. Donc, ils ont décidé d'en finir avec Jérémie. Coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Ah! Le pauvre Jérémie. Tout ça à cause du Seigneur. Hein? C'est pas facile de servir le Seigneur. Voilà. Donc, il ne savait pas. Mais bon, le Seigneur lui a montré, n'est-ce pas, le complot qu'on avait ourdi contre lui. Mais malgré tout, qu'est-ce qu'il faut? Il n'a qu'une seule personne vers qui se tourner, c'est le Seigneur. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Jérémie se tourne vers Dieu en disant, je suis impuissant, je ne peux rien faire face à ces ennemis qui veulent ma mort, qui ont décidé de me tuer. Viens à mon secours. Et fais-moi voir la revanche. Autrement dit, fais-moi voir la victoire que tu vas leur infliger. Mais la victoire du Seigneur est une victoire qui va se manifester, qui va s'accomplir. Mais peut-être pas comme Jérémie pensait. Et qui ne va même pas s'accomplir du temps de Jérémie. Il ne verra pas
toujours du Seigneur. Il ne verra pas cette revanche que le Seigneur accomplira. Il va accomplir par une personne, et dans une personne, c'est le Christ. Dieu se venge en envoyant Jésus pour nous sauver. C'est ça la vengeance de Dieu. C'est une vengeance d'amour, une vengeance de miséricorde. Ce n'est pas notre vengeance. Nous, quand on veut se venger, alors là, c'est Dieu seul sait. Hein? C'est chaud, quoi. C'est œil pour œil, dent pour dent. D'abord, même c'est même pas œil pour œil, dent pour dent. Là, c'est encore juste. Nous, on fait pire que ce qu'on nous a fait. Pour que l'autre sente bien. Et même mieux, et pire encore que ce que nous avons subi. C'est ça notre... Nous, on est comme ça. Mais Dieu nous montre un chemin autre, frères et sœurs. La vengeance de Dieu est une vengeance d'amour. C'est une vengeance de miséricorde. Tu me veux du mal, je t'envoie le bien. Et dans l'évangile, le Christ qui est venu, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est dans le temple depuis 7 jours, c'est la fête des tentes. Et nous sommes au dernier jour, le jour solennel, la clôture. Et donc, la foule l'entend parler, entend ses paroles, et il y a 3 réactions. La première réaction, c'est vraiment lui le prophète annoncé. Moïse, avant de partir, avait prophétisé. Il viendra quelqu'un, un prophète comme moi, qui surgira au milieu de vous. Vous devez l'écouter. Et donc, on sent bien que l'auditoire de Jésus est bien composé des Juifs. Ils connaissent bien la loi, ils connaissent bien la parole. Et donc, certains ont reconnu en Jésus ce prophète annoncé par Moïse. C'est vraiment lui, le prophète annoncé. Deuxième réaction, c'est lui le Christ. Alors, donc, ça veut dire qu'il passe de c'est lui le prophète annoncé en affirmant que c'est même lui le Messie en fait. C'est lui le Messie qu'on attendait. Mais troisième catégorie, et là, ça nuance. Mais d'autres encore demandaient, le Christ peut-il venir de Galilée? On pose le problème de l'identité ou alors de l'appartenance, de l'origine géographique de Jésus. Il vient, c'est un Galiléen, il est de Nazareth. Le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? Ça, c'est les intellos. Hein, les prêtres, les scribes et tout ça, ils connaissent la loi, ils connaissent tout. Ils disent que non, il y a un problème. Votre histoire là, c'est le prophète, c'est vraiment le prophète annoncé. Est-ce que c'est lui? Vous dites en plus c'est le Christ. Et pourtant, l'Écriture dit que le Christ viendra de Bethléem, de la descendance de David. Mais ce gars est galiléen, ça ne peut pas être lui. Les intellectuels, c'est pas possible. Ceux qui disent qu'ils savent, c'est ça là. Le peuple est porté, bien sûr, peut-être par l'affectivité, par l'émotion. Mais le peuple en général ne se trompe pas. Quand il y a ce qu'on appelle dans l'Église le sens de la foi, sensus fidei. Le sens de la foi, c'est une grâce du Saint-Esprit donnée au peuple de Dieu, qui permet au peuple de Dieu de discerner que même ce que ce pasteur est en train de dire là, ce prêtre est en train de dire là, c'est peut-être tordu. Vous devez le savoir, vous avez cette grâce-là. Vous avez cette grâce, le sang de la foi. Vous savez que, je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, le dogme de l'Assomption, qui a été proclamé en 1950, le 1er novembre 1950, c'est le peuple de Dieu qui a poussé l'Église, qui a poussé les hommes de l'Église, qui a poussé le pape à proclamer ces dogmes-là. Parce que les chrétiens vivaient et invoquaient Marie et reconnaissaient Marie, celle qui est au ciel avec son corps et son âme, et la vénéraient ainsi depuis des siècles. Donc la définition dogmatique, c'est-à-dire que définitive qui est venue en 1950, n'était que l'aboutissement de la foi des chrétiens. Sensus fidei. Et là, les chrétiens ne se trompent pas parce qu'ils sont mus, le peuple de Dieu, l'assemblée, l'Église est mue par le Saint-Esprit, est conduite par le Saint-Esprit. Et là, ils ne se trompent pas. Et ce point, finalement, on a déclaré ça comme une vérité des divines révélations.
Et donc c'est un petit peu la même chose. Le peuple reconnaît le prophète attendu, le peuple reconnaît dans Jésus le Christ attendu, le Messie attendu. Mais les autorités religieuses disent que non, ce n'est pas lui. Parce que lui, il vient de Galilée. Il est de Nazareth. Nous, on nous a dit, en fait, c'est écrit que c'est de Bethléem que le Messie va venir. Donc, ce ne peut pas être lui. Parce qu'à un moment donné, c'est là où ça pose problème. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des soldats arrêter Jésus, parce qu'ils le considèrent comme un imposteur. Les soldats sont en général des Romains. Donc, ils demandent la permission à Pilate et tout ça. On envoie les soldats pour qu'on parte arrêter Jésus. Les soldats arrivent. Ils arrivent d'abord, ils trouvent Jésus en train de prêcher. Ils l'écoutent d'abord, parce qu'on ne va pas quand même l'arrêter n'importe comment. Il faut d'abord l'écouter. Après, quand il aura fini son discours, on met la main sur lui et puis on s'en va. Les gars écoutent Jésus. Non, ce gars-là, non, c'est pas possible. On n'a jamais entendu quelqu'un sur terre parler comme lui. Les gars refusent de l'arrêter. Ils rentrent bredouille. Et ils rendent compte que non. Mais quand il revient, le chef de prêtre dit, mais attends, il est où? Les gars disent non, mais... La réponse est extraordinaire. Hein? On dit, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gars répondent, jamais un homme n'a parlé de la sorte. Les pharisiens disent, mais attends, donc vous vous êtes laissé corrompre aussi. Vous êtes laissé tromper par ce gars-là. En fait, les soldats ont posé un problème de conscience. C'est-à-dire qu'ils ont été en face de quelqu'un de bien. Quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui est bien par lui-même, quelqu'un qui communique quelque chose, qui communique une grâce. En l'entendant parler, puisqu'il parle avec autorité. Il y a quelque chose qui les a visités, ils ont dit non, c'est pas possible, on ne peut pas arrêter cet homme-là. On peut aller contre notre conscience, notre cœur, ce que nous sommes en train de ressentir. Peut-être qu'ils sentaient aussi, leur cœur était brûlant. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, des disciples, n'est-ce pas, d'Emmaüs, qui parlaient avec Jésus en chemin, et ils conseillent, mais nos cœurs n'étaient-ils pas brûlants lorsqu'ils nous parlaient? Peut-être que ces soldats avaient le cœur brûlant. Et ils n'ont pas arrêté Jésus. On les a traités de, voilà, qu'ils sont laissés corrompre par ces paroles, ils sont laissés égarés. Ça, c'est leur terme. Et ils disent, vous ne pouvez pas croire à cet homme, parce que parmi nous, est-ce que vous avez vu un seul croire en lui? Autrement dit, ces gars-là, ces chefs de prêtre, ces chefs religieux, se posent en modèle de foi chrétienne, en fait, pardon, de foi juive, si on peut dire. Ils ne reconnaissent, c'est-à-dire ils se disent, si l'un de nous croit en lui, encore on peut comprendre. Mais aucun de nous ne croit à cet homme-là. Et vous le suivez pourquoi? C'est terrible, hein? C'est ce qu'on appelle le complexe de supériorité. Ce n'est pas parce que je suis prêtre que je suis supérieur à vous. Ce n'est pas parce que tel évêque, cardinal, pape, qu'il est supérieur à vous dans l'ordre de la foi, dans l'ordre de la sainteté de vie. Nous n'en savons rien. Non, est-ce que vous avez vu un de nous croire à cet homme-là? Pourquoi vous pouvez croire à lui? Donc vous êtes la référence, quoi. C'est-à-dire que si en dehors de vous, on ne peut plus croire en Dieu, c'est pas possible. Par contre, ils avaient oublié quelque chose. Ils avaient oublié que parmi eux, il y avait quelqu'un qui croyait au Christ. Comment il s'appelle? Vous avez écouté l'évangile, non? Nicodème. Nicodème, bon, il ne le dit pas, hein, mais il va quand même poser un problème. Il va dire, mais attends, Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit, notre loi peut-elle juger un homme sans l'entendre d'abord et savoir de quoi il a fait? Puisque les autres ont dit, eux ils connaissent la loi. Parmi les chefs des peuples, les pharisiens, y a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, autrement dit, eux ils connaissent, mais le peuple qui croit en Jésus ne connaissent rien de la loi. Voilà. Donc, quant à la loi, nous on connaît la loi. Donc, ce peuple qui croit, ils sont les maudits. Donc, nous sommes les seuls bénis parce que nous on connaît la loi. Nous sommes les intellectuels, les érudits. Et Nicodème va jouer dessus comme, d'accord, par rapport à la loi, il n'y a pas de souci. Est-ce que la loi nous permet de condamner quelqu'un sans l'avoir entendu? Au lieu de répondre à la question, on dit non, mais donc, toi aussi tu es le Galiléen? Tu es le Galilée ou bien? Oui, bon. Vous comprenez bien que Nicodème, malgré le fait qu'il soit aussi docteur de la loi, a eu
le discernement et l'humilité, parce qu'en voyant Jésus parler, en voyant ce qu'il a fait, il a compris que cet homme ne peut pas faire ça de son propre chef. Il y a quelque chose en lui. Et il allait voir Jésus de nuit pour essayer de discuter avec lui. C'est-à-dire, qu'est-ce que Nicodème a fait? Nicodème est allé à la source. Il n'a pas écouté le Congo-Ça, il n'a pas écouté ce que les gens racontent au quartier. Il a dit, moi je vais aller le voir. Et c'est ce qu'il a fait. Mais nous ne faisons pas souvent comme ça, frères et sœurs. Nous sommes des paresseux. Pardonnez-moi le terme là. Vraiment, c'est vrai, nous sommes des paresseux dans la recherche de la vérité. Quand nous entendons quelque chose sur quelqu'un, nous ne vérifions jamais, mais nous sommes des porte-parole de ce qu'on a entendu. On répand la nouvelle comme si on attendait. On n'a même pas la vérification, on n'a même pas la preuve que ce qu'on dit est vrai. Parce qu'on a entendu à tel. Si on te demande est-ce que tu as entendu, tu vas dire non, c'est elle qui m'a dit. Et c'est elle qui m'a dit qu'il a entendu à tel. Mais finalement, où est la vérité? Nicodème au moins s'est allé demander à voir Jésus, discuter avec lui. Et il a pris conscience de qui il était. Donc quand il parle en connaissance de commun, nous on ne prend jamais la peine de chercher la vérité. Apprenons à écouter la personne, la source, pour nous faire une bonne idée, la bonne idée sur quelqu'un et bien sur une chose. Nicodème nous enseigne cela aujourd'hui. Et si les chefs des prêtres avaient pris cette peine d'aller voir Jésus, ils devaient comprendre que si Jésus a grandi à Nazareth, qu'on l'appelle Jésus de Nazareth, ou bien qu'il a grandi à Galilée, il n'est pas né là-bas. Il est né effectivement, comme dit l'Écriture, à Bethléem. Mais comment savoir si vous ne faites pas la démarche dans la recherche de la vérité? Puisque Jésus est né à Bethléem, mais il a grandi à Nazareth. C'est pourquoi tout le monde pense qu'il est né à Nazareth. Non! Il a manqué l'humilité dans la recherche de la vérité. Il a manqué un peu d'effort. C'est pourquoi je dis que nous sommes souvent paresseux, parce qu'il nous manque un peu d'effort pour dire, bon voilà, ce que j'ai entendu c'est peut-être grave concernant telle personne, mais ça peut être faux, je n'en sais rien, je n'ai pas de preuves. Et la personne qui m'a dit, qui m'a informé, n'a pas aussi de preuves. Donc je vais me référer à la source. Et parfois quand vous vous référez à la source, vous vous rendez compte que ce que vous avez entendu, il y a un écart infranchissable entre ce que vous avez entendu et la réalité. Demandons la grâce au Seigneur d'avoir le comportement de Nicodème. C'est vrai que le Messie ne doit pas venir de Galilée. Vous vous souvenez même Nathanaël, l'un des disciples, l'un des 12, hein, lorsque Philippe lui dit, nous avons trouvé le Messie, il précise le Messie, Jésus, Nazareth, le fils de Joseph et tout ça. Il dit, mais est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon? Et lorsque Jésus lui dit, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu, Nathanaël confesse la foi. Il dit, tu es le Christ, tu es le Messie. Il a vu le signe qu'il attendait et puis il a cru. Mais les autres ne bougent pas. Et nous, parfois, on est souvent durs aussi à nous convertir, à changer de version. Même quand la réalité se présente à nous, on veut croire ce qu'on veut. Demandons au Seigneur la grâce. Demandons surtout à la Vierge Marie, Notre-Dame d'écoute, la première disciple du Christ, celle qui savait garder la parole de Dieu dans son cœur. Même quand elle entendait la parole de Dieu, c'était difficile pour elle, mais elle gardait d'abord, elle les méditait et elle comprenait au fur et à mesure. Demandons-lui cette grâce et soyons à son école pour que grandisse en nous la grâce de l'écoute et l'amour de la vérité. Amen.